Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un privilège, un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi pour, je le souhaite, partager notre passion commune, la sexologie, en espérant que c'est un programme qui va vous attirer et vous réjouir et vous apporter comme il nous apporte à nous, tant en tant que professeur, en tant que directrice aussi du programme de premier cycle qu'en tant qu'étudiante bientôt finissante. Donc, ce que je vous propose cet après-midi, rapidement, c'est d'essayer de clarifier un peu qu'est-ce que c'est un sexologue, qu'est-ce que ça fait un sexologue, un peu son champ d'exercice, les secteurs d'activité dans lesquels il peut œuvrer. Vous parler de quelque chose qui est une nouvelle importante pour nous, qui est depuis 2013 la création d'un ordre professionnel qui donne beaucoup de poids, de crédibilité au travail qu'on fait. Vous parlez du département dans lequel vous êtes éventuellement appelé à venir vous inscrire et de nos profs, des axes d'intérêt de nos différents professeurs et chargés de cours. Vous glissez un mot aussi du nouveau baccalauréat, parce que l'information que vous avez entre les mains à l'heure actuelle, c'est le programme qui est dispensé pour la dernière année ici. Il y a eu une réforme importante, finalement une mise au goût du jour en tenant compte des problématiques émergentes. Fait que j'aimerais ça vous en glisser un mot, puisque vous n'avez pas l'information disponible, ce sera seulement disponible à partir de février. Et parler un petit peu des perspectives d'emploi. Puis on terminerait avec Laura, Marie-Pierre, Anne-Julie et Maryse qui viendraient vous raconter un petit peu ce qui les a accrochés, ce qui les touche à travers cette formation-là. Puis on pourra par la suite là, partager des questions autour de tout ça. Est-ce que ça vous convient? OK. Donc, rapidement, un sexologue, évidemment, je ne vous apprends rien, c'est qu'on apprend, on essaie de creuser le plus possible tous les enjeux qui entourent la sexualité humaine, mais sexualité humaine vraiment sous toutes ses dimensions. Ce n'est vraiment pas juste une question de la génitalité, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense que s'intéresser à la sexualité humaine. Puis un sexologue, notre bac, c'est un bac professionnel. Ça forme quelqu'un qui, en finissant son bac, est apte à aller sur le marché du travail, à avoir le titre de sexologue et à travailler dans le domaine de l'intervention. On est vraiment des intervenants qui s'intéressent de façon particulière à tous les enjeux entourant la sexualité humaine. Donc, on va travailler autant auprès des individus, des groupes, des familles, puis même à l'échelle des communautés, parce qu'à un moment donné, les enjeux sont de l'ordre, dépassent vraiment l'individu. Et nos secteurs d'activité, on va y revenir tantôt, mais on est là pour sensibiliser, éduquer, informer, accompagner, soutenir, en allant jusqu'à la relation d'aide. Fait que c'est un très vaste champ que l'intervention sexologique. Puis, juste pour vous montrer, quand vous prenez ce bac-là, il faut qu'on ait une compréhension qui est multidimensionnelle de la sexualité humaine. Donc, ce n'est pas juste les enjeux biomédicaux, c'est aussi les enjeux affectifs, c'est aussi les enjeux psychologiques et relationnels. Hein. En général, la sexualité, ça peut se faire tout seul, mais d'habitude, ça implique quelques autres personnes, de sexe des fois semblables, des fois différents, des fois... Et voilà, et on veut aussi regarder la sexualité sous l'angle plus socio-culturel, parce que selon les cultures, la sexualité, ce n'est pas les mêmes représentations, les tolérances sont différentes, les tabous sont différents, la conception du genre est différente, donc les enjeux socio-culturels sont très importants à distinguer. Et il y a aussi toute la question morale, la question éthique entourant la sexualité, où il y a beaucoup de débats, beaucoup d'enjeux auxquels les sexologues sont confrontés, puis ils doivent agir de façon éthique en considérant l'ensemble de ces dimensions-là. Fait que notre programme, quand il forme des étudiants et étudiantes, il les forme à regarder la sexualité avec toutes ces paires de lunettes-là. Ce qui est différent, par exemple, si vous allez en psycho, vous faites un bac en psycho, puis vous voulez vous spécialiser, la lunette, elle va être d'une couleur. Ici, en sexo, on doit emprunter différentes paires de lunettes pour comprendre un objet aussi complexe que ce qu'est la sexualité.
Donc, de façon plus spécifique, on dit, c'est quoi les activités, entre guillemets, qui nous démarquent et qui nous caractérisent? C'est qu'on est seul parmi les professionnels à être capable d'évaluer le comportement et le développement sexuel. C'est vraiment une activité réservée à notre profession. Donc, dans le bac, il faut apprendre les outils qui nous aident à accompagner une personne en disant son développement psychosexuel est harmonieux, la personne n'a pas de souffrance entachée à ça, puis voici comment on peut optimiser sa santé sexuelle. Puis dans d'autres cas, c'est de déceler s'il y a des souffrances, c'est nous qui sommes capables de faire ça, puis c'est nous qui sommes capables d'enclencher vers un plan d'intervention, qui est soit individuel ou de groupe ou tout ça. Donc, en gros, c'est ça, notre objectif, c'est vraiment l'amélioration, le maintien, le rétablissement de la santé sexuelle auprès de ces différents groupes-là. Puis, une autre caractéristique, c'est qu'on apprend aussi dans le bac à travailler en partenariat. Parce que souvent, dans notre pratique, on va travailler avec des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des orthopédagogues, selon le milieu où on travaillera. Fait qu'on doit savoir, moi, c'est quoi mes forces, mes spécificités, quelles sont les limites de ma profession, quelles sont les limites de la profession des autres, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à d'autres professionnels. Donc, en gros, c'est ça. Vous avez juste ici une petite illustration qui dit, oui, on peut faire de l'éducation, on peut travailler dans une perspective de prévention, on peut vraiment être dans une perspective positive de promotion du bien-être sexuel, de la santé, et évidemment, on peut travailler en relation d'aide. Ce qui distingue nos bacheliers, les gens là, qui prennent le programme de bac versus ceux qui vont aller plus tard en maîtrise clinique, la seule chose qu'on ne peut pas faire quand on a un bac, c'est de la psychothérapie. Donc, on ne peut pas avoir notre cabinet privé et faire de la psychothérapie puis faire du traitement. Par contre, on peut, avec le bac, être vraiment en accompagnement et en relation d'aide. Donc, la relation d'aide, ça va au-delà de l'écoute, c'est vraiment du conseil, de l'accompagnement, c'est des démarches qui peuvent être sur une certaine période, mais on n'est pas là dans le traitement. Vous ne pourrez pas là, adopter une approche sociale cognitive pour traiter un trouble du désir sexuel. Ça, c'est de la psychothérapie. Par contre, le désir sexuel, vous apprenez ce que c'est, les problèmes de dysfonction, tout ça, on apprend tout ça dans le bac. On est capable de saisir qu'il y a une difficulté à ce moment-là. On est capable de donner du soutien, de l'accompagnement et de référer quand là, ça dépasse cette question-là. Fait que ça, dans le bac, on va tout vous expliquer c'est quoi les limites et aussi l'étendue de votre champ de pratique. Donc, je voulais juste glisser un mot plus concret. Je vous l'ai dit tantôt, depuis 2013, maintenant, il y a l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Donc, maintenant, on est reconnus comme des professionnels de la santé à part entière, dont avec des actes réservés nous sommes les seuls à pouvoir faire ces actes réservés-là. Les actes réservés sont reliés à l'évaluation du développement et des comportements sexuels, puis à développer des plans d'intervention suite à l'évaluation qu'on fait. Donc, c'est vraiment important pour nous. Notre bac donne accès au titre. Autrement dit, si vous voulez devenir membre de l'Ordre, vous n'avez qu'à montrer le document qui montre que vous êtes un bachelier de sexologie. Vous n'avez pas d'examen. Le bac en soi vous donne accès à ce titre-là de sexologue. Et évidemment, si vous faites une maîtrise en sexologie là, sur la portion clinique. On a mis le site de l'Ordre si vous voulez plus de détails. Puis pendant votre formation au bac, vous pouvez être un membre étudiant de l'Ordre, ce qui vous donne accès à de la formation scientifique, du développement professionnel continu, des choses comme ça. Au département, on est un département jeune. Moi, je suis la vieille croûte, là, je vous dis tout de suite. La moitié de nos profs ont entre 30 et 40 ans, avec des expertises très, très, très diversifiées dans différents champs. Nous, on est un champ interdisciplinaire. Donc, nos profs, quelques-uns ont été formés spécifiquement en sexologie, avec une vision interdisciplinaire, mais on a aussi des gens qui viennent d'autres disciplines. Donc, il y a des gens qui viennent de criminologie, donc plus les enjeux de contrôle social, de loi, tout ça. Des gens qui viennent du domaine de l'éducation, on a des gens qui viennent de l'art, histoire de l'art.
des gens de psycho, des gens de santé publique, des gens de sociaux. Donc, c'est vraiment un univers multiple pour regarder la sexualité humaine. Et à l'UQAM, les chargés de cours sont précieux. Et dans notre programme en particulier, parce qu'on est un bac professionnel, donc on a besoin de chargés de cours qui sont dans la vraie vie, sur le terrain, qui sont des cliniciens, qui sont dans les centres jeunesse, et c'est ces chargés de cours-là qui viennent donner une couleur tellement plus pratique au moment des enseignements. Donc, des professeurs, chercheurs extraordinaires à fine pointe de l'avancement des connaissances et des chargés de cours qui apportent le côté plus pratique dans la formation. Des axes de recherche très, très diversifiés. Bon, on a des gens qui travaillent, prévention, promotion de la santé sexuelle, des gens qui sont plus des cliniciens, qui vont évaluer l'efficacité de différentes approches, par exemple, en lien avec des dysfonctions ou en lien avec certains troubles paraphiliques, des choses comme ça. On a une bonne expertise au département en ce qui concerne l'agression sexuelle, la violence dans les relations interpersonnelles. Évidemment, avec les jeunes qui viennent d'arriver, beaucoup d'enjeux de recherche sur la diversité. Je vous dirais les diversités, autant en considérant les enjeux de genre, d'orientation sexuelle, mais aussi d'autres formes de diversité. Les enjeux développementaux sont importants. La sexualité, ça change, là, des tout-petits jusqu'à la fin de vie. Les enjeux sont différents. On a des profs qui s'intéressent à ces dimensions-là. Puis évidemment, beaucoup de travaux sur différents groupes qu'on dit vulnérabilisés, mais souvent la vulnérabilité, elle ne vient pas de soi-même, hein, elle vient de l'extérieur. Donc, ça vous donne un peu une idée des champs qui sont exploités chez nous. Et puis, évidemment, il y a un objectif central qui est, à l'intérieur des cours, de parler de nos travaux, de parler de nos recherches. Et la majorité du temps, nos recherches, ce n'est pas des recherches là, fondamentales. Là. C'est des recherches très axées sur l'intervention. Qu'est-ce qui fonctionne mieux? Comment aborder telle problématique auprès de telle clientèle? On forme des intervenants. Donc, la recherche dont on parle, il faut que ce soit la recherche qui porte sur les effets, les conditions de ces interventions-là. Bon, notre département offre 4 programmes actuellement. On est le seul département, je vous dirais, pratiquement à l'échelle internationale à offrir un bac, une maîtrise et un doctorat en sexologie. Fait qu'il y a vraiment une expertise ici qui est unique. Il y a aussi actuellement un programme court de premier cycle sur la violence sexuelle. Puis je vous dirais que vous, là, vous allez être la première cohorte avec le nouveau bac. Bien, en septembre 2018, on part aussi 3 nouveaux certificats qu'on appelle les certificats Gigogne. Autrement dit, on optimise nos cours de bac pour élargir notre bassin de cours. Puis il y aura un certificat qui est plus critique sur les enjeux de diversité. Il y aura un certificat en santé sexuelle des populations, puis un certificat plus global sur les enjeux liés à la violence. Fait que vous êtes vraiment en train de magasiner pour des programmes prometteurs, novateurs, puis en développement. C'est vraiment un champ en développement. Donc, oui, j'ai tout dit ça déjà. J'ai tout dit ça. Fait que, je suis tellement synthétique. Bon, alors, le nouveau programme. Si vous êtes passé au kiosque de sexologie, on vous a remis un tiré à part. Dans ce tiré à part-là, je vous dirais que la plupart des cours qui sont mentionnés là sont conservés, mais avec une couleur vraiment de mise à jour. Il y a des nouveaux cours qui auront été développés. Ce qui change un petit peu, c'est les conditions d'admission. Ça, je vais y revenir tantôt. Donc, notre nombre de cours obligatoires est un petit peu plus léger. Avant, c'était 81. Dans le document que vous avez, c'est 81 crédits. On a descendu ça, en termes de tronc commun, à 75 crédits. La première année, on met la table. C'est vraiment des cours... Bon, juste, il y a des gens qui me posaient la question. En général, vous avez ces 5 cours par session. La majorité ou tous les cours se donnent 2 jours.
Mais souvent, mettons, il y a 3 groupes dans le jour, il peut y avoir un groupe le soir pour accommoder les étudiants qui travaillent. Donc, il y a une certaine souplesse dans l'organisation du curriculum là, qui permet de travailler, mais quelqu'un qui est à plein temps à l'école, ça va se passer de jour et non soir ou fin de semaine, juste pour vous signifier ça. Donc, première année, on met la table. On a des cours qui sont plus sur les... On a 6 crédits sur les enjeux plus sociaux. Donc, toute la question du genre, de la diversité sexuelle, ce qu'on appelle les intersections, de la culture. Comment regarder la sexualité avec toutes ces paires de lunettes-là? On a ça la première année. On a aussi des cours de métaux. Ben oui, il faut faire de la méthodologie, quali, quanti. Mais les profs sont tellement extraordinaires chez nous que ça passe comme dans du beurre. Il y a des cours plus sur les enjeux biomédicaux, hein, anatomie, physiologie, fait qu'on met la table, puis on commence à avoir des cours plus spécifiques liés à la sexualité, les dysfonctions et tout ça. L'année 2 et l'année 3, là, on est vraiment dans la pratique. C'est un bac professionnel, il faut développer des compétences chez nos intervenants. C'est là qu'on a les cours plus de relations d'aide 1 et 2. Puis là, bien, vous voyez la théorie, mais en même temps, il y a beaucoup de monitorat, il y a beaucoup en classe d'études de cas, de jeux de rôle. Vous pratiquez à devenir des gens capables de faire de la relation d'aide, de l'observation. Donc, c'est vraiment le développement des compétences. La même chose sur les enjeux d'éducation, prévention, promotion. Donc, tout ce qui est éducation à la sexualité, tout ce qui est les enjeux de prévention, il faut apprendre à planifier ces interventions-là, il faut apprendre à les animer, il faut apprendre à les évaluer. Donc, la deuxième année, on vous donne les bases pour être capable de faire ça. Puis, cette année-là, 2, est comme une pratique pour votre stage. La troisième année, vous êtes en stage. Et les stages aussi, la formule a été mise à jour, rajeunie, tout ça. Donc, c'est un stage sur une année. Ça s'appelle stage 1, stage 2, mais vous êtes dans le même milieu de stage pour l'année. Vous êtes là 2 jours par semaine et vous avez un superviseur, un professionnel associé dans le milieu qui est votre mentor, qui va vous accompagner, mais aussi à l'université. Vous avez un superviseur attitré qui va vous accompagner dans votre démarche. Fait que c'est 420 heures de stage la troisième année. Puis il vous reste en général un petit cours libre à prendre, puis une couple d'autres cours, là, mais c'est vraiment une année, on est dans la vraie vie, avec du vrai monde, avec un vrai projet. Les stages, c'est dans toutes sortes de milieux. Centre jeunesse, clinique, Laura va vous en parler tantôt, clinique médicale privée, des hôpitaux, des organisations communautaires pour les femmes victimes de violences, pour les jeunes LGBT, ça peut être en milieu scolaire. On a 300 milieux de stage à vous offrir. Et on a entre 100 et 120 étudiants à placer à chaque année. Donc, une palette vraiment intéressante de milieux de stage. Il y a des stages hors Québec qui sont possibles. Les stages ici, on vous les organise de but en blanc, on vous fait des propositions, vous donnez vos intérêts, on vous match. Mais si vous voulez faire un stage en Amérique du Sud ou vous venez nous voir, là, vous allez devoir avoir un peu plus d'autonomie pour trouver un peu l'endroit. On a déjà quelques contacts, mais bon, on a quelqu'un qui vient de partir, là, une jeune fille pour la Belgique. Elle a trouvé une organisation communautaire intéressée, puis là, on facilite le travail. Il y a des bourses de mobilité possibles, puis on facilite vraiment l'arrimage avec ça. Donc ça, c'est possible. Alors, c'est ça. Là, j'ai parlé des stages. Au-delà des 75 crédits obligatoires, on a aussi la possibilité de prendre des cours optionnels. On a comme... on vous impose de prendre un cours sur les enjeux socioculturels. Puis les cours offerts, il y en a un sur le féminisme, il y en a un qui est plus sur les enjeux contemporains sexuaux, où on va aborder, par exemple, le travail du sexe, la pornographie, des choses qui sont moins intégrées dans les cours obligatoires, mais qui sont quand même des problématiques émergentes, là. Puis, un autre cours qui est plus éducation, prévention, promotion, où vous allez aussi développer une intervention. C'est comme en préparation de votre stage, avec la supervision des profs. Puis, on offre aussi quelques crédits dans ce qu'on appelle le profil régulier.
On a tout revu nos cours optionnels. Fait que ce que vous avez dans vos documents actuellement, c'est plus ou moins approprié. Là, on offre plus de choses sur les nouvelles technologies d'information, de communication, Internet et sexualité, ce genre de choses-là. On a des cours aussi sur tout ce qui est toxicodépendance, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'interactions avec la sexualité. Donc, on a essayé de diversifier nos cours optionnels pour que vous alliez chercher une petite spécialisation là, qui vous ressemble, là, qui répond à vos préoccupations. Et on a mis en place ce qu'on appelle un profil thèse d'honneur pour les étudiants qui sont intéressés à continuer en maîtrise, pour que vous soyez compétitifs avec les étudiants des autres programmes, que vous ayez accès à des bourses. Pendant votre troisième année, vous pouvez faire un petit travail de recherche supervisé par un prof. Vous vous intégrez à un laboratoire, puis vous faites une mini-recherche, puis vous déposez un petit document qui est comme une thèse, puis vous améliorez votre formation en métaux. On vous offre un cours avancé en méthodologie. Fait que ça, on sait que c'est pas le profil de la majorité des étudiants. Là, on va peut-être avoir une dizaine d'étudiants par année intéressés à ça, mais ça facilite le passage vers la maîtrise, puis ça vous rend très compétitif pour avoir des bonnes bourses. Fait que c'était pas là dans notre programme, mais on le donne maintenant pour diversifier un peu les chances de nos étudiants. La dernière chose dont je voudrais parler, ce serait peut-être aussi vous dire qu'à votre deuxième année, on a une entente avec l'Université catholique de Louvain en Belgique. Catholique, ça n'a rien à voir, là, faites-vous-en pas. C'est vraiment une université qui offre des cours très, 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 très pertinents en sexologie. Alors, à ce moment-là, on vous permet d'y aller pendant une session. Des étudiantes belges reviennent plus tard. Puis, c'est sûr que ça ralentit un petit peu votre parcours. Les cours que vous suivez là-bas sont crédités ici comme cours optionnels et cours libres. Mais c'est sûr que ça interfère un petit peu avec votre cheminement type. Ça rallonge un petit peu. Mais en même temps, c'est une expérience extraordinaire pour aller voir ce qui se fait ailleurs, comprendre la sexualité dans un autre contexte. Puis, si vous avez le goût de l'aventure, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On a entre 5 et 8 étudiants à peu près, étudiantes qui partent à chaque année. Et tout est organisé, là. On aide vraiment l'organisation de tout ce parcours-là. Oui, ça va. Je me dépêche. La mission, bon, vous dire, on vous l'a dit probablement si vous êtes passé au kiosque, c'est un programme contingenté. On accepte des étudiants uniquement à l'automne. Notre contingentement est à 150. Si vous voulez rentrer avant, contactez-nous parce qu'il y a moyen de rentrer comme étudiant libre, de commencer, mais là, je ne peux pas aborder ça aujourd'hui, mais on est un département très souple sur ce type d'organisation-là. Là, on peut regarder les profils cas par cas. Ce qui est nouveau, c'est que ça vous prend au cégep, il faut que vous ayez suivi nécessairement un cours en biologie humaine, donc le cours de base, qui est offert en relations humaines, c'est en sciences humaines, c'est-à-dire, c'est parfait, là, c'est ce que ça prend. Puis ça vous prend aussi un cours en méthode quantitative, méthodologie de la recherche, stats, là, ça dépend de votre programme. Mais la base, si vous avez ça, vous répondez aux exigences. Puis la cote minimale est de 25. Sauf que l'année dernière, il y a beaucoup de demandes. C'est un programme qui va bien. Le dernier étudiant à avoir été accepté avait 26,5. Donc, dernier petit coup cette année là, pour monter votre cote R, ce serait bien. Je vous dirais que si vous avez 27, là, vous inquiétez même pas. Mais juste vous dire que nos cohortes sont de plus en plus fortes. Puis, on accepte aussi des gens sur la base de l'expérience. Ça, je pourrais vous donner plus de détails si c'est important pour vous. Et la base universitaire aussi, on accepte des gens. Mais dans tous les cas, il faut avoir une base en bio puis en métaux. C'est clair là, comme condition. Dernière diapo, juste vous dire que l'employabilité après le bac, on ne parle pas des maîtrises, on parle du bac. De 2007 à 2013, ça l'a vraiment augmenté de façon importante.
Donc, si on regarde les données de 2013, on a 72 de nos finissants de 2013 qui étaient à l'emploi en finissant leur bac. Dans les années 2007, c'était plus autour de 55 %. Donc, la profession commence à vraiment prendre sa place. Les milieux sont de plus en plus ouverts. Dans toute la faculté, le seul programme où l'employabilité est plus forte, c'est travail social. Pour la même année, c'était 84 de taux d'employabilité versus 72 chez nous. En psycho, c'était 33 %. Le bac en psycho, il n'est pas final, ce n'est pas un bac professionnel. Donc, le bac mène à l'emploi et c'est vraiment en augmentation d'une année à l'autre. Donc, c'est vraiment encourageant. Puis les gens qui n'étaient pas à l'emploi, si vous regardez la petite barre bleue, la majorité est aux études. On a très, très peu dans la figure du bas. Donc, c'est des gens qui poursuivaient en maîtrise, finalement, maîtrise recherche-intervention ou maîtrise clinique. Donc, très, 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 très peu de gens sans emploi avec les nouvelles cohortes. Alors, voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Est-ce que on peut poser des questions tout de suite entre mes quatre magnifiques et exceptionnelles étudiantes vont venir vous donner une petite tranche de vie là, pour vous allumer un petit peu plus. On pourrait prendre une période de questions tout de suite. C'est pour moi. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez? S'il y a des questions, c'est ça. Venez au micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre la question posée. Puis on va se garder quelques minutes après aussi là, pour une discussion un peu plus libre. Oui? Je vais au cégep en anglais. Puis j'ai vu, vous dites, on a besoin d'un cours de biologie humaine, mais nous, au cégep, je me demande si c'est équivalent du cours de Sexuality and Relationship qu'on a eu, parce que... Le problème, c'est que c'est le registrariat a priori qui va regarder vos dossiers. Donc, s'il n'y a pas de sigle spécifique où c'est inscrit biologie humaine, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, faudrait que je regarde le dossier avec vous. Mais normalement, dans votre cursus, il faudrait que le human biology soit... Excusez mon accent. Il faudrait qu'on ait un cours de cette nature-là. Donc, il faudrait voir peut-être dans l'année, si tu ne peux pas l'avoir dans ton cégep, si tu ne pourrais pas le prendre en ligne ou dans un autre cégep pour être sûr d'avoir la base. OK, c'est bon. Ça serait préférable. OK, mais merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Bien, j'inviterais, on s'était donné un ordre, Marie-Pierre. Donc, chacune va se présenter puis va prendre 4 ou 5 minutes pour vous dire ça a été quoi son coup de cœur dans le programme, qu'est-ce qu'elle a appris, voilà. Merci. Bonjour, je me nomme Marie-Pierre, je suis en 2e année de bac. Donc, moi, je suis vraiment dans l'année d'application. Et je vous jure qu'on pratique beaucoup, puis ça nous utilise vraiment pour les stages. Mes collègues vont vous parler plus de leur expérience de stage, que moi, je n'ai pas fait encore, mais que j'ai vraiment hâte. Pour vous donner une petite idée, moi, j'ai rentré sur une base universitaire parce que je n'avais pas la cote R. Donc, désespérez pas, il y a tout le temps des plans B. Je suis allée faire un certificat en communication, animation de groupe. Puis après ça, j'ai fait ma demande et j'ai été acceptée. Puis depuis ce temps-là, ben j'adore ça. Aussi, je fais... Si jamais ça vous intéresse, moi, j'étais plus venue vous parler de ça. Il y a moyen de s'impliquer aussi au département. On a un centre didactique à l'éducation sexuelle qui regroupe tous les programmes d'intervention, des jeux en stage qu'on peut utiliser, de la documentation aussi. Puis, on peut faire du bénévolat. Donc, moi, c'est ça que je fais. Je fais du bénévolat toutes les semaines depuis le début du bac et j'adore ça. On accueille les étudiants qui sont au stage, puis on leur aide dans leur recherche pour monter des activités,
des outils aussi. Et mon expérience en bénévolat m'a amené à avoir des contrats de travail aussi au département. Donc, je travaille pour le centre didactique. Je fais le tri des nouveaux documents qu'on reçoit, j'ai place dans l'ordinateur et j'ai aidé au déménagement parce qu'on a changé de local cette année. Fait que en même temps que nos études, on peut tout de suite commencer à s'impliquer puis avoir de l'expérience. Puis ça permet aussi de rencontrer beaucoup de professeurs, de parler de leur champ d'intérêt, beaucoup d'étudiants de stage aussi. Comme ça, quand on arrive en 3e année, on sait qu'est-ce qui est possible de faire, puis les sujets qu'on peut aborder. Oui, puis une petite nouvelle aussi que j'ai su cette semaine. J'ai été engagée dans une chaire de recherche, donc quand on s'implique, ça peut être gratifiant. Au niveau des cours, je vais vous en glisser un petit mot. On va avoir des cours sur les ITSS, VIH-Sida, la contraception, un cours de planification de programme d'intervention. Puis tout ça, là, moi, honnêtement, le cours de planification, ça a l'air être un gros cours. Excusez l'expression, des fois, les gens trouvent un peu plate, là, mais il est vraiment pas plate parce que c'est toi qui... On choisit notre population cible, on choisit notre sujet dans lequel on veut monter notre intervention. En bout de ligne, tu peux vraiment construire ton travail de session sur un sujet qui t'intéresse. Donc, moi, c'est vraiment un des cours qui marque le plus puis qui est très utile au stage parce que ça te donne une bonne idée. Donc, voilà, c'était pas mal. Oui, vas-y. Quelle était ta clientèle pour le cours de famille? Ma clientèle, c'est les jeunes adultes. J'ai pas donné d'âge directement parce que le sujet, c'est la sexualité durant la grossesse et durant la première année de la naissance de l'enfant. Donc, on veut permettre aux couples de s'outiller pour avoir une meilleure communication au niveau de la sexualité durant cette période-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de changements au niveau physique et stabilité quand l'enfant arrive. Donc, souvent, les couples vivent ça très durement. Donc, on s'intéresse à ça. Donc, on est en train de monter une intervention qui est autre que les cours prénataux, parce qu'on ne peut pas les mettre ensemble, parce que ça serait trop gros, mais vraiment un cours monté pour les jeunes adultes au niveau de la sexualité dans les CLSC. C'est vraiment ça qu'on est en train de travailler. Voilà. Pour ton stage l'année prochaine, vises-tu une clientèle en particulier, un milieu? Oui, moi, je vise pour l'instant, je vise les adolescents parce qu'à chacun de mes cours de session, je change de clientèle préférée. Pour l'instant, c'est les adolescents, puis m'enligner au niveau de l'éducation sexuelle dans les écoles secondaires, ça serait vraiment ça que j'aimerais. Voilà. De rien. Bonjour. Moi, en fait, je suis à ma dernière année au baccalauréat, fait que je suis présentement en stage. Juste vous dire que mes intérêts particuliers, c'est vraiment, moi, les sujets qui sont plus considérés tabous dans la société. Fait que c'est vraiment les populations qui sont plus marginalisées, puis aussi qui sont vulnérables. Avec, par exemple, la communauté LGBTQ, aussi les personnes âgées. J'avais aussi les personnes qui présentent un handicap physique ou un handicap intellectuel. Fait que justement, j'ai choisi un stage vraiment quand même hors norme. Je suis avec des personnes âgées qui ont des problèmes de santé mentale et des fois des troubles de comportement. Je suis dans un CHSLD, ça s'appelle le Centre d'hébergement Yvon Brunet. Et c'est une équipe multi. Il n'y a jamais eu de sexologue, jamais eu non plus de stagiaire en sexologie. Fait que pour moi, c'est un défi. Il faut vraiment être proactif, aussi être vraiment autonome. Fait que déjà, au départ, pour bien m'intégrer, j'ai vraiment défini mon rôle en tant que stagiaire en sexologie. Fait que j'ai vraiment fait des présentations, comme un peu la présentation d'aujourd'hui, mais je l'ai adaptée aux résidents. Et j'ai fait aussi des présentations aux professionnels. Dans le cadre de mon stage, j'ai déjà commencé, puis je vais continuer à faire comme des cafés-causeries. Puis aussi, je fais des ateliers sous forme de discussion avec les résidents qui sont intéressés.
Et je suis vraiment sollicitée depuis le début là, pour des rencontres de relations d'aide. J'ai l'impression, déjà comme en me présentant à tous les résidents, qu'on ne reconnaît pas vraiment la place de la sexualité, puis ils sont vraiment contents de pouvoir s'exprimer par rapport à ça. Fait que je suis très en demande dans mes 2 jours de stage. Et aussi, les intervenants viennent me consulter s'il y a des problématiques sexologiques où ils ne sauraient pas vraiment comment intervenir. Il y a plusieurs choses qui se passent à mon stage. Par exemple, il y a une escorte qui vient pour un résident qui est en trouble de comportement. Fait qu'il y a des mesures à prendre pour que tout se passe bien. Sinon, il y a aussi comme des couples se sont formés ou il y a des gens il y a des couples qui se forment, mais qui ont quand même des conjoints, mais ils sont en démence. Fait que là, ils ne se souviennent plus vraiment c'est qui leur mari. Fait que ça crée plein de problématiques. Fait que c'est ça. Sinon, je vous dirais qu'est-ce qui m'a aidé dans mon parcours, c'est vraiment comme, dans le fond, elle disait tantôt, c'est l'implication tout au long du parcours au baccalauréat. Puis pour moi, ça a été dès le début là, de m'inscrire à des bourses de recherche. Moi, c'était la bourse de la Fondation Marie-Vincent. Et dès la première été, je me suis impliquée avec Martine Hébert pour les agressions sexuelles. Moi, c'était comme avec les ados qui m'intéressaient. C'est le projet PAGE, ça s'appelle Parcours amoureux des jeunes. Et j'ai commencé comme ça avec les ados, mais finalement, j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup les enfants. Et je suis avec les enfants depuis environ 3 ans. Principalement, moi, je fais de la collecte de données. Fait que je me présente dans les centres des sites d'intervention. Fait comme au Centre Marie-Vincent, au CHU Sainte-Justine, aussi à Gatineau, il y en a d'autres. Et aussi, c'est une étude longitudinale, fait que je vais aussi à domicile rencontrer les familles, en fait, avec les enfants qui sont victimes. Il y a plein d'autres tâches aussi, fait que c'est ça qui est bien, c'est diversifié, puis on se fait plein d'expériences. Et à l'UQAM, oui, en effet, il y a plein d'offres de contrats. Moi, j'ai animé bénévolement, mais j'ai aussi fait l'organisation d'un kiosque d'information sur la santé sexuelle dès que j'ai commencé, en fait, le baccalauréat. Et aussi, dernièrement, c'est moi qui appelais, en fait, en tant qu'étudiant recruteur, tous les étudiants qui sont admis en sexologie au baccalauréat. Fait que c'est dans le fond, si jamais vous vous inscrivez, c'est ça qu'on fait. C'est un service comme offert par l'UQAM d'échange si vous avez d'éventuelles questions concernant le baccalauréat ou la vie à l'université. Et j'ai été très chanceuse, en fait, parce que je viens en fait, je suis pris dans l'équipe Sexologues sans frontières depuis peut-être... depuis cet été. Puis ça, c'est pour faire de l'éducation à la sexualité à l'échelle internationale. Et présentement, c'est l'organisation de collecte de fonds parce qu'on a une entente avec un organisme à Madagascar. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, la scène internationale, c'est tout à fait possible. Puis c'est un organisme là, qui va vraiment prendre de l'expansion. Et aussi, je m'implique en tant qu'adjointe à la direction pour l'Institut québécois de stratégie d'intervention sociale. Et ça s'appelle aussi IQSC, fait que Institut québécois sexologique. Exactement. Désolée, le nom, il était long, il fallait vraiment que je le lise. Dans le cadre de ce contrat-là, c'est vraiment que l'éducation à la sexualité va revenir obligatoire. Et là, c'est comme si on est en une année qu'il n'y en a pas encore, mais qu'on comprend l'exportance. Fait que moi, j'ai créé et aussi je fais la promotion d'ateliers d'éducation à la sexualité. Et c'est aussi d'écrire des chroniques dans le journal en co-rédaction avec Alain Garriépi. Donc voilà, ça fait le tour pour mes implications. Juste pour dire aussi, le bénévolat, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Sexologues sans frontières, c'est bénévole. Et aussi, récemment, j'ai fait un reportage à la télévision, à une télévision communautaire, là, Zone TV. C'était pour parler de la sexualité en contexte de vieillissement. Pour les cours, moi, je n'ai pas nommé, en fait, on a nommé tantôt des cours intéressants, puis je pense qu'ils sont tous intéressants, puis la seule chose que je dirais, c'est de ne pas faire attention à la charge de travail, mais de vraiment se concentrer sur l'essentiel. Puis pour moi, ça a été de faire ce que j'aime,
puis d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Voilà. Bonjour, alors moi je m'appelle Anne-Julie, j'ai terminé mon baccalauréat au printemps dernier. Maintenant, je viens de commencer la maîtrise dans le volet recherche et intervention. Si je peux parler plus de mon expérience, moi pour ma part, j'ai fait mon stage dans une école secondaire. Donc principalement ce que j'ai fait, c'est vraiment d'aller en classe, faire de l'éducation à la sexualité. Il n'y avait pas de sexologue à proprement dit dans mon milieu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en sexologie, c'est qu'on doit faire notre place, on doit montrer qu'est-ce qu'on connaît, notre couleur sexologique. On est souvent amené à le faire, puis c'est vraiment agréable parce que, par exemple, j'ai été amenée à collaborer avec... par exemple, j'ai donné un cours sur le sexting avec une policière et une psychoéducatrice. Donc là, à ce moment-là, on monte le cours ensemble. Puis moi, j'apporte des idées qui me semblent donc évidentes. Mais pour eux, c'est une illumination un peu. Ils n'avaient pas pensé à ça. Ils n'avaient pas vu la chose d'une certaine manière. Donc, on ne s'en rend pas toujours compte pendant qu'on étudie. Mais quand on est confronté dans un milieu à d'autres professionnels, on se rend compte que oui, on a vraiment... une touche particulière, une vision de voir une lunette, comme on parlait tout à l'heure, qui est vraiment intéressante. Par exemple aussi, j'ai collaboré avec l'infirmière pour ce qui est de parler de ITSS, contraception, aussi avec l'intervenante en toxicomanie. Donc, encore là, on en parlait tout à l'heure, il y a des liens à faire. Donc, c'est vraiment d'aller dans le milieu et trouver avec qui on peut collaborer pour faire notre place, aller en classe. Puis, c'est vraiment intéressant. Tu parlais du cours de planification, puis tout ça. C'est sûr qu'en sortant du baccalauréat, on ne connaît pas tout de la sexualité. Vous comprendrez que c'est assez infini, mais on a les outils pour être capable, je parle plus d'un volet ici d'éducation, pour arriver dans un milieu, avoir une clientèle, ça peut être très large, on va dire personnes âgées, ça peut être des gens en situation de rue, ça peut être des jeunes, des enfants, et arriver à cerner c'est quoi leurs besoins d'éducation à la sexualité pour monter une intervention, faire de l'éducation auprès d'eux d'une façon qui va être appropriée. Donc, moi, c'est ce que je retiens beaucoup du baccalauréat, c'est les outils qu'on utilise en stage, justement, pour faire de l'éducation. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, je pouvais faire de la relation d'aide aussi. Les jeunes pouvaient venir me voir. Puis, il faut s'adapter beaucoup aussi. Par exemple, moi, dans mon école où j'étais, c'était il y avait une diversité culturelle. Donc, là aussi, il faut s'adapter selon toutes les personnes qu'il y a dans une classe. On parle d'une trentaine d'étudiants. Donc, il faut savoir parler pour inclure tout le monde aussi. Puis, de secondaire 1 à secondaire 5, c'est extrêmement différent. Donc, encore là, tout est basé sur la littérature, sur la recherche qu'on fait. On est très professionnel, donc on ne va pas arriver et parler de n'importe quoi à n'importe qui. C'est une démarche qui est rigoureuse pour en arriver à un produit qui est très pertinent. Donc, ça, c'est plus au niveau de mon stage. Si on peut parler des autres implications aussi, Marie, tu parlais d'y aller avec quelque chose qu'on aime. Bien, c'est nous qui choisissons aussi un peu notre parcours. Les implications qu'on fait vont prendre une certaine direction selon ce qui nous intéresse. Moi, dans mon cas, par exemple, au milieu du bac, j'ai fait du bénévolat à l'extérieur de l'université. C'était pour une ligne d'écoute pour victimes d'agressions sexuelles. Donc là, ça vient avec une formation. Puis c'est super pertinent parce que tu mets en pratique déjà des habiletés, puis c'est aussi des expériences qui font qu'on voit qu'est-ce qu'on aime plus, qu'est-ce qu'on aime moins. Par exemple, dans mon cas, j'étais moins portée vers la relation d'aide. J'ai appris avec le temps que j'aimais plus l'éducation. Donc, c'est des expériences qui nous servent à ce niveau-là. Mais malgré tout, j'étais intéressée par la problématique des agressions sexuelles. Puis par la suite, j'ai eu moi aussi une bourse de stage avec l'équipe de PAGE, Parcours amoureux des jeunes, qui traitait aussi de la violence vécue dans un contexte amoureux chez les jeunes. Donc, il y avait encore un filon au niveau de la violence qui m'intéressait, puis qui finalement m'amène à faire mon projet de maîtrise en lien avec l'éducation à la sexualité en termes de prévention des agressions à caractère sexuel. Donc, c'est à quelque part tout mon parcours selon mes choix puis mes expériences qui ont fait que je ressors du bac avec ma petite spécialité qui nous font prendre une direction. Puis c'est toutes ces expériences-là qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller chercher
pour apprendre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, parce que juste en sexologie, c'est hyper large. Les clientèles, les types d'emplois qu'on peut faire, c'est très large. Donc, il faut découvrir qu'est-ce qu'on aime, puis il y a plein de choses à découvrir. Donc, voilà, moi, c'est tout pour mon expérience. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Laura. Je suis finissante du baccalauréat en sexologie, puis j'entame dès septembre ma maîtrise en recherche-intervention comme Anne-Julie. Donc, j'étais dans sa cohorte et nous faisons maintenant la même maîtrise. Et là, moi, j'aimerais vous parler de comment j'en suis arrivée aujourd'hui à la maîtrise en sexo, recherche-intervention. Ça a commencé quand j'avais 16 ans. J'ai lu un livre d'une sexologue qui m'a vraiment marquée. Je me suis dit, « Wow, c'est ça que je veux faire ». Mais en sachant pas trop ce qui m'intéressait. Tu sais, on a 16 ans, même à 19 ans, quand tu fais ton choix après le cégep ou dans quel programme tu t'en vas, c'était très flou pour moi, mais je savais que ça m'intéressait. J'avais une petite lueur dans les yeux. Fait que je m'en vais en sexo en ne sachant pas trop vers où je m'en vais. J'ai mes cours. Ça m'intéresse. Tous les cours. J'ai changé d'abord les dysfonctions sexuelles. Bon, là, c'est sûr, je veux m'enligner vers la maîtrise clinique pour faire de la thérapie, puis discuter des dysfonctions sexuelles avec des futurs clients. Alors là, je me suis engagée au centre d'écoute, dans un centre d'écoute comme bénévole, où j'ai fait de la relation d'aide téléphonique et face-à-face. Et avec cette expérience-là que j'ai trouvée très enrichissante, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi la relation d'aide. Donc là, j'avais une variété de possibilités pour mon avenir. Je ne savais pas ce qui m'intéresse particulièrement, mais je savais ce qui ne m'intéressait plus. Donc, j'ai ciblé, je me suis orientée vers la recherche en sexologie. Donc, j'ai eu une expérience en recherche avec les violences, encore les violences dans les relations amoureuses. C'est parce qu'on était dans la même équipe à ce moment-là. On a un parcours assez similaire. Et là, la recherche, pour moi, ça a été la plus belle expérience de mon bac. Je me suis dit, « Wow, c'est ça que je veux faire. Je veux aider, changer les choses indirectement. Je veux pas travailler directement avec une clientèle ou une population. Je veux créer des programmes. Je veux faire de la recherche sur des situations, des enjeux sociaux par rapport à mon domaine. Alors, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise en recherche et intervention. Dans mon bac, j'ai fait de l'intervention et j'ai adoré. J'ai adoré malgré tout. Et j'ai travaillé à la clinique A, qui est une clinique médicale en santé sexuelle, précisément orientée vers les besoins des femmes, la santé des femmes. Donc là, j'ai dû faire ma place en tant que sexologue dans un domaine médical, dans le milieu médical. Ça a été plutôt difficile au début parce que sciences sociales mélangées avec biomédicaux et tout, c'est difficile de se faire notre place. J'y suis arrivée, ça a été une très belle expérience. J'ai fait beaucoup de relations d'aide avec les femmes qui ont le lichen scléreux, qui est une maladie de la vulve, de la peau de la vulve. J'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui avaient l'herpès, qui vivaient des difficultés relationnelles à ce niveau-là. Exemple, on venait souvent me voir, quelqu'un avait eu un diagnostic d'herpès, il avait besoin de ventiler parce que c'était vraiment éprouvant pour cette personne-là. Donc, moi, je l'écoutais, puis on faisait un suivi ensemble. Puis on parlait de ces problématiques, de ce qu'ils vivaient. Puis je pense que ça a été très utile pour ces personnes-là. Autre que la relation d'aide, dans mon stage, j'ai aussi fait de l'intervention de groupe. Donc là, j'avais mes femmes qui vivaient avec le lichen scléreux, la maladie dont je vous parle. Puis on a abordé ensemble différents thèmes. Je pense entre autres à la relation sexuelle génitale, où vraiment on fixe la société sur la pénétration, le coït, lors des relations sexuelles. Mais quand tu es une femme qui a des douleurs lors de la pénétration, ça peut être difficile de vivre ça dans tes relations intimes et sexuelles. Donc, il y a eu au moins 2 ateliers que j'ai faits avec ces femmes-là sur ce thème-là. Donc, ça, c'est un exemple d'atelier, de type de problématique qu'on peut aborder avec notre clientèle. Et j'ai vraiment adoré l'intervention de groupe.
par contre, je me suis dirigée vers la recherche et intervention. Puis, je m'intéresse actuellement au VIH, aux femmes vivant avec le VIH victimes de violences conjugales. Donc là, j'ai fait une espèce de... Je suis allée vers une problématique qui, moi, me touchait beaucoup. J'avais travaillé auparavant en violence dans une équipe de recherche. Puis, j'avais fait mon stage à la clinique A où c'était les ITSS, le VIH. Donc, moi, j'ai fait un mix des deux. Puis, je me suis dit, je vais étudier le phénomène de la violence vécue chez les femmes vivant avec le VIH. Donc, là, me voilà ici, aujourd'hui, à vous parler de mon expérience au bac et en espérant avoir une petite influence sur vous, ou du moins des questions peut-être qui pourraient émerger suite à nos 4 témoignages. Puis, juste vous mentionner, c'est normal qu'au début, on ne sache pas trop vers quoi s'enligner, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui ne nous intéresse pas. Moi, je l'ai découvert à la 2e année de mon bac, puis je me considère chanceuse parce que cette réflexion-là peut se produire jusqu'à la 3e et même après le bac. Donc, c'est ça, perdez pas ça à l'idée, là. C'est normal, on se confronte à certaines choses, on est moins, on se retourne vers autre chose, OK, puis là, on arrive à un résultat satisfaisant, en tout cas, pour ma part, très satisfaisant. Donc, j'espère que nos 4 expériences ont pu vous éclairer sur vous, votre réflexion, votre futur parcours au bac en sexo, par exemple. Merci. Bon, alors voilà, ça vous donne une petite idée des champs dans lesquels les sexologues peuvent s'impliquer. Puis, il nous reste un peu de temps. Moi, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas d'autres questions, qu'il n'y a pas... Oui, allez. Pardon. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la représentation des hommes parmi vos étudiants et des diverses minorités sexuelles. D'accord. La représentation masculine, pour l'instant, est relativement faible. Effectivement, c'est un bac qui est teinté d'une majorité de femmes. Par contre, je pense qu'il y a une sensibilité importante à la minorité sexuelle, aux diversités sexuelles. Le nouveau programme, plus que l'ancien, veut que cette dimension-là soit transversale. Donc, quand vous pourrez avoir accès aux descripteurs de cours, les enjeux explicites des spécificités, des diversités, puis diversité non seulement sexuelle ou de genre, ou je pense que notre département doit former des sexologues très, très ouverts à l'ensemble des diversités. On a parlé ici du handicap. C'est bon. Donc, oui, la question du genre et de l'orientation sexuelle est importante. Puis, tous les cours pratiques où on développe des habilités d'intervention, on doit les situer toujours en fonction du respect de ces diversités-là et toujours en fonction des contextes aussi sociaux dans lesquels on a à travailler. Le département aussi, par rapport à la question de la diversité, a mis en place un comité paritaire où il y aura des professeurs, des chargés de cours et aussi un nombre équivalent de représentants des multiples diversités. Les premières rencontres vont débuter là, en novembre, puis ce comité-là va avoir un mandat justement de conseil sur le plan de la formation par rapport à ces problématiques-là. Puis, donc, il y a vraiment plus que jamais de la place pour ça. Donc, c'est sûr qu'au niveau du recrutement, oui, il faudrait augmenter notre... je pense que dans les dernières cohortes, il y a plus d'hommes qu'il y en a déjà eu. Mais ce n'est pas encore la majorité. Disons que ce n'est pas encore paritaire. Pas tellement. C'est surprenant parce qu'il y a des problématiques où le regard masculin serait tellement important. Non seulement en termes de diversité, mais... je veux dire, les problématiques sont aussi aiguës, puis la sexualité des hommes, elle ne se parle pas, elle ne se discute pas, elle n'est visible que sur le plan de la performance. Mais dans les faits, il y a aussi des souffrances, il y a aussi des besoins. Donc, durant la formation, c'est des enjeux qui sont abordés, mais évidemment, on est surtout des étudiantes. On utilise le féminin à titre épicène chez nous.
Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, d'autres questions? Donc, je vous invite vraiment à suivre le site du département. En février, vous devriez avoir accès au nouveau programme. Puis, on est disponible là, dans tout temps pour répondre à vos questions. On souhaite vraiment vous avoir parmi les nôtres l'an prochain. Merci beaucoup.